Les fidèles nous embrassent, ne nous embrassent pas pour notre salut. Il y a ceux qui nous embrassent pour nous détruire. Ceux qui nous entourent parce que nous sommes bien. Ceux qui nous regardent, ceux qui nous acclament parce que nous avons tout. Le jour que nous n'avons rien, c'est les premiers qui nous exposent. Oui, écoutez-moi. C'est une attitude innocente, mais en réalité qui révèle le coupable. Quand Judas à tes côtés, c'est un agneau. C'est quelqu'un qui est irréprochable. C'est quelqu'un que tu ne peux pas soupçonner. Mais il est là. Il passe son temps à t'étudier. Et lorsque vous allez regarder la parole ici, au livre de Matthieu, nous comprenons que Judas connaissait bien les mouvements de Jésus. Connaissait les allées et venues de Jésus. Il savait où était Jésus à cette heure. Bien-aimé, écoutez-moi. C'est pourquoi, bien-aimé, ton malheur ne viendra pas de loin. Il ne viendra pas de loin. Généralement, c'est de quelqu'un qui connaît là où tu pars, chez qui tu es. C'est quelqu'un qui connaît tes faits et gestes. C'est quelqu'un qui a ton information. Et c'est lui qui ira vers ceux qui te haïssent. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Parfois, nous sommes là, dans une amitié extérieure, qui cache en réalité une méchanceté, oui, intérieure. Il y a des gens qui sont amis avec toi, juste des lèvres, mais qui sont ennemis, qui jurent quand tu tournes le dos sur ton nom. Il y a des ennemis qui sont là avec toi, qui marchent avec toi, sans que tu te rendes compte. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. C'est un sourire qui cache la haine. C'est quelqu'un qui te dit bonjour, de lèvres, mais au fond du cœur, c'est l'amertume, c'est la rancune. Oh, combien de mois, combien de semaines, combien d'années Judas a planifié son coup. Combien d'années? C'est pourquoi Jésus lui dit mon ami, mon ami. Il ne dit pas mon ennemi. Il dit mon ami, ce que tu as à faire, fais-le bien. C'est pourquoi j'interpelle tous les Judas. Écoutez-moi s'il vous plaît. Pendant qu'on te voit comme un ami, en réalité on te verra toujours comme un ami. Mais on laisse l'adversité, on laisse la méchanceté au fond de toi. Et je tiens à dire à tous ceux-là qui ont été trahis, n'aie pas de la haine contre celui qui t'a trahi. N'aie pas de la haine contre celui qui t'a fait du mal. Apprécie-le, apprécie-le. Continue malgré la trahison à l'appeler mon ami. Jésus n'a pas dit Judas, il a dit mon ami. Pourquoi il dit mon ami? Parce que Judas est l'un des seuls apôtres qui mangeaient dans la même assiette que lui. Et cela démontre une grande intimité. Cela démontre une grande proximité. Et je veux décevoir quelqu'un ce matin. La proximité avec une onction ne te qualifie pas. Le fait de rester proche d'un homme de Dieu ou d'être proche d'un ami béni ne fait pas de toi un homme béni. Parce que tu peux être parfumé par son parfum, arrosé par sa bénédiction, mais cette bénédiction ne restera pas éternelle. Judas mangeait dans la même assiette. Oui, généralement, bien-aimés, nous restons attachés aux hommes. Nous restons attachés aux hommes qui mangent avec nous. Et ces mêmes hommes nous détruisent. Mais il y a une chose que j'ai envie de te dire. Quelqu'un peut te détruire pour s'embellir, mais il ne serait jamais propre. C'est pourquoi Judas a voulu effacer Jésus, mais il n'a fait qu'aider Jésus. Ceux qui t'haïssent et qui te trahissent ne savent pas le bien qu'ils te font. Parce que ton futur est dans les mains du Seigneur. Bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît. Judas ne perd jamais la journée. C'est pourquoi je crie ce matin, ô Judas. Ô Judas, révèle-toi avant que la nuit, avant que le jour ne se lève. Judas, révèle-toi avant que le jour ne se lève. Lorsque tu es faible. Judas t'affronte lorsque la nuit t'environne. Judas ne viendrait jamais de face. Judas ne te regardera jamais de face. C'est quand tu es dans la faiblesse. C'est quand tu es attristé. C'est quand tu es malade. C'est là où tu vois le véritable visage des hommes qui sont autour de toi. Ne dit-on pas que c'est le jour du malheur que l'on voit des vrais amis? Et c'est ainsi que, bien-aimé, je vous parle. Judas n'est pas venu à Jésus pendant le jour. Pourquoi attendait-il la nuit?
Parce que Judas n'aime pas la lumière. Les hommes qui trahissent et qui haïssent aiment les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est le visage du diable. Judas n'opère que la nuit. C'est pourquoi ton heure est fixée. Toi qui fais du mal autour de toi, toi qui as de la méchanceté dans ton cœur, Dieu t'exposera un jour. Judas ne peut pas tenir. Dans une relation, Judas finira par se dévoiler. Quel que soit le temps que ça va prendre, le soleil finira par apparaître. Et la Bible est claire, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est pourquoi garde ta nature. Garde ta nature. Bien-aimé, écoutez-moi. Judas marche avec toi. Mais derrière toi, Judas a d'autres amis qui sont tes ennemis. Judas mange dans ton assiette. Mais derrière toi, Judas va à d'autres festins te concernant. Judas vient espionner ta vie pour la publier sur des lieux publics, pour la publier devant les gens qui n'ont pas d'amour pour toi. Judas est cette croix de transmission, ce pont d'alliance, cet intermédiaire entre tes ennemis et toi. Mais toi, tu verras en Judas un ami. Tu verras en Judas quelqu'un avec qui tu peux partager. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est pas le fait, oh bien-aimé, d'embellir quelqu'un de présent, de donner à manger à quelqu'un qui t'aimera. Parce que même la plus grande ingratitude sort de ceux pour qui tu te bats. C'est pourquoi ne vous découragez pas. Bien-aimé dans le Seigneur vous aime. Ce matin, je parle de la trahison. Je parle de Judas. Oui, il viendra t'embrasser. Mais laisse-lui t'embrasser pour qu'il te révèle qui il est. Oui, bien-aimé. Mieux vaut un ennemi visible qu'un ennemi invisible. Mieux vaut comprendre et connaître qui a de la haine pour toi que de marcher dans l'anonymat. Jésus connaissait qui était Judas. Alléluia. Bien-aimé, ceux qui retiennent les Judas à tes côtés, bien-aimé, c'est pas l'amour, mais c'est plutôt leurs intérêts. Quand il a besoin de toi, il est soumis à tes pieds. Quand il a besoin de toi, il t'accompagne partout. Quand il a besoin de toi, il se bat pour toi. Mais le jour qu'il a fini avec toi, c'est le premier à te trahir. Bien-aimé, écoutez-moi. La vie n'est pas en jeu. La vie doit te pousser à la réflexion. Chaque enfant de Dieu doit comprendre. Parce que Judas est cette plume différente de toutes celles qui sont autour de toi. Bien-aimé, écoutez-moi. Judas aime ta coupe, mais il a horreur tes honneurs. Tes honneurs l'énervent. Judas n'aime pas quand tu es apprécié. Judas est cet ami qui n'aime pas quand tu es acclamé. Judas est cet ami, écoutez-moi, quand cette femme prostituée est venue avec un parfum de valeur aux pieds de Jésus, suyant les pieds de Jésus avec ses cheveux et ses larmes, versant ce parfum de valeur, Judas n'était pas du tout d'accord. Parce que Judas refusait un tel honneur à Jésus. J'ai envie de vous dire, vous allez voir autour de vous des personnes qui n'acceptent pas vos promotions, les personnes qui n'apprécient pas votre élévation, les personnes qui n'apprécient pas des faveurs qui vous sont faites et ont déjà un esprit de Judas en eux. Judas, même quand tu lui fais du bien, il ne mérite jamais que tu sois apprécié. Judas, révèle-toi avant que le jour ne se lève. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Mais le jour est en train de se lever. C'est pourquoi ce message arrive. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Bien-aimés, les Judas, bien-aimés, sont là juste pour nous. Pour nous. Alléluia. Ce sont des Absalom qui sont là pour te faire boire, afin de te détruire. C'est des personnes qui te donneront des mauvais conseils. Et quand tu es dans une situation incontrôlée, ils vont se retirer. Ils te diront, je t'avais dit. Je ne t'ai jamais envoyé. C'est des personnes qui t'excitent à des décisions. Ils t'excitent à prendre des décisions. Ils t'excitent à bousiller ta vie. Ils t'excitent à mener une vie qui n'a pas de sens. C'est des personnes qui ne te redressent pas. Ce ne sont pas des amis, ce sont des ennemis. En réalité, ils sourient avec toi. Mais quand ils tournent le dos, ils se moquent de toi. Oui, Judas était avec Jésus. Il avait l'argent de Jésus. Il mangeait dans l'assiette de Jésus. Mais il avait d'autres amis derrière Jésus. Et quel ami? C'est qui haïssait Jésus.
ceux qui n'appréciaient pas Jésus. Bien-aimé, ton malheur ne viendra pas de loin. Ton malheur viendra de celui qui connaît ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, on ne dit pas tout à ceux qui sont autour de nous. Oui, je le répète, on ne dit pas tout à ceux qui sont autour de nous. Il y a des secrets, il y a des choses de ta vie que tu ne dois pas exposer. Si tu as une promotion, tu as une élévation, tu as une bénédiction qui arrive, ne le dis pas à tout le monde. Garde le secret. Garde le secret, retire-toi. Certaines personnes sont jalouses. Lorsqu'ils voient une bénédiction, ils peuvent la tuer. Oui, bien-aimé, écoutez-moi. Judas n'appréciera jamais. Beaucoup de Judas se servent de nous pour leur profit personnel. En réalité, ce ne sont pas des anges, mais ce sont des démons. Oui, vous n'allez jamais voir un démon. Un démon prend un corps. Un esprit n'est pas fort dans l'air, il est fort dans un corps. Et Jésus lui-même a reconnu que Judas est un démon. Et en Jean chapitre 6, à partir du verset 70, il dit ceci. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un d'entre vous est un démon. Regardez comment on qualifie tous ceux qui trahissent. Tous ceux qui trahissent sont des démons. Et Jésus dit que Judas est un démon. Oui, ne pense pas que tous tes amis sont des anges. Ne pense pas que dans ta famille tout le monde est ange. Il y a aussi des démons incarnés avec un gros sourire. Des démons n'apprécient jamais de bonnes choses. Les démons ne te motiveront jamais. C'est pourquoi tu dois faire extrêmement attention. Bien-aimé, écoutez-moi dans le Seigneur. Manger dans la même assiette qu'un homme. Oui, bien-aimé. Partager son repas avec quelqu'un. Bien-aimé, c'est une forme de confiance. Mais je veux vous dire ce matin qu'il est temps maintenant que vous preniez conscience parce que Dieu est souverain. Écoutez ce que Jésus dit, c'est toujours lui qui parle, en Jean chapitre 13, à partir du verset 18. Il dit, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. C'est celui qui mange avec moi le pain. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Oui, bien-aimé. Parfois, tout ce qui arrive à ta vie doit arriver. Parce que c'est ainsi que l'Éternel l'a décrit. Il y a des choses qui doivent arriver parce que c'est écrit ainsi. C'est pourquoi la trahison ne doit pas te détruire. Il faut accepter que les hommes te tournent le dos. Les gens vont t'acclamer quand tu as une position, quand tu as des privilèges. Lorsque tu descends, les gens descendent. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi ce matin. La gloire de la résurrection est plus puissante que la gloire de la guérison. Ah, il est bon que tu meurs. Il est plus important que tu meurs pour que la gloire soit plus forte. Bien-aimé, écoutez-moi. Ne vous limitez pas des petites bénédictions. Ne vous limitez pas des petites trahisons. Je répète encore, la gloire de la résurrection est plus puissante que la gloire de la guérison. Pendant que Marthe et Marie attendaient Jésus, quand Lazare était malade, oui, Jésus n'est pas arrivé. Parce que cette gloire était inférieure. Cette gloire était faible. Oui, Jésus avait tellement guéri. Jésus avait guéri. Ça ne pouvait pas être un nouveau. Ça ne pouvait pas être un nouveau cas. Venir au moment de la guérison était très petit. C'est pourquoi Jésus ne voulait pas comparer la gloire de Lazare. Oui, aux paralytiques et aux aveugles qu'il avait guéris. Jésus a attendu 4 jours. Il est venu après 4 jours de l'enterrement. Parce qu'il savait que la gloire de la résurrection est plus puissante que la gloire de la guérison. Oh my God. Comment? Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Parfois, ne te limite pas des petites choses. Parfois, ce qui t'arrive n'est qu'un dessein de Dieu. Parfois, ce qui vient autour de toi n'est qu'un dessein de toi, de Dieu. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Parfois, Dieu a besoin de t'entourer de Judas pour révéler les Pierres, pour révéler les Jean, pour révéler les Jacques.
Parce qu'on ne monte à la montagne qu'avec les Pierre, les Jean et les Jacques. Parfois, il faut de faux amis pour avoir de vrais amis. Parfois, il faut des trahisons pour avoir la protection. Et parfois, Dieu passe par la trahison pour nous distinguer. Et le plan de Dieu pour s'accomplir devait passer par Judas. C'est pourquoi, bien-aimé, ce message ne vient pas pour te cacher des hommes, mais pour que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes que celui qui va te trahir ne viendra pas de loin. Et que tous ceux qui sont autour de toi, qui mangent ta nourriture, qui utilisent ton argent, qui portent tes